Bonjour à vous tous. Donc, comme je vous avais dit, j'allais faire une vidéo sur votre première séance de laboratoire. Donc, on va construire des tableaux de fréquences et un diagramme circulaire et un diagramme à bande verticale pour représenter des données qui sont relatives à une variable qualitative. Donc, je vais aller dans mon fichier Excel que j'ai construit déjà ici. On va commencer par répondre aux questions qui sont là. Donc, il faudrait lire l'énoncé qui est là. Donc, dans une enquête auprès d'un échantillon de 88 gestionnaires, le projet au Québec, on a obtenu les données suivantes concernant le secteur d'activité des gestionnaires et leur niveau d'études. Donc, on veut définir la population. Donc, ça va être tous les gestionnaires de projets au Québec. Donc, ici, peut-être que dans mon énoncé, j'aurais dû mettre un S à 88. L'unité statistique sera un de ces gestionnaires-là. Un gestionnaire de projet au Québec. On a deux variables ici. Donc ici, on a votre numéro de répondant. On a la variable numéro 1. On a la variable numéro 2. Donc la variable numéro 1 ici semble être le secteur d'activité pour ce gestionnaire de projet-là. Le type de cette variable-là, c'est bien entendu qualitative. C'est un laboratoire sur les variables qualitatives, mais est-ce que c'est qualitative nominale ou ordinale? Donc, est-ce qu'il existe une relation d'ordre dans ces modalités-là? Non, on dit donc que c'est nominal, puisqu'on ne fait que nommer les modalités. La deuxième variable sera le niveau d'étude du gestionnaire. Ici, c'est toujours qualitative. Est-ce que c'est nominal ou c'est ordinal? Ben, est-ce qu'il y a un des niveaux d'études qui est meilleur que l'autre? En général, on dit oui. Donc, secondaire, études collégiales ou professionnelles, baccalauréat, maîtrise, doctorat, donc il y a une relation d'ordre là-dedans, c'est donc ordinal. Donc, voilà pour répondre aux questions. Ensuite, on nous demande de construire un tableau de fréquence qui respecte les normes à l'aide d'un tableau, d'un TDC, donc un TCD. Ce que c'est qu'un TCD, c'est un tableau croisé dynamique. Okay? Donc, j'ai déjà copié-collé l'information que j'ai besoin dans une nouvelle feuille que j'ai nommée secteur d'activité. D'accord? Je vais remettre ça ici. Et je vais aller sélectionner tout mon tableau qui est là. Mes 88 répondants. Je vais aller sur Insertion et ici, il y a Tableau croisé dynamique. Votre tableau croisé dynamique, vous allez l'insérer où vous voulez. Je vais l'insérer sur une feuille de calcul existante. Je vais l'insérer directement ici à côté de ce tableau-là. Voilà ce qui va vous ressortir. Et ce qu'on veut pour commencer, nous, c'est travailler avec le secteur d'activité. Donc, vous allez prendre secteur d'activité, vous allez glisser dans les lignes, puisqu'on veut que chacune des lignes représente un des 6 secteurs d'activité. Donc, 1 étant associé à construction, 2 à télécommunications, 3 technologies de l'informatique, aéronautique, consultation et autres pour 6. On veut aussi avoir une colonne de droite qui va aussi représenter ces secteurs d'activité-là. OK? Malheureusement, Excel ici ne vous donne pas par défaut la fréquence, il vous donne la somme. Donc, ce qu'il fait par exemple ici, c'est qu'il fait 9 fois 1, donc 1 plus 1 plus 1, 9 fois. Ici, il a fait 2 plus 2 plus 2 plus 2, il a fait ça un certain nombre de fois pour avoir 24. Donc, nous, on ne veut pas la somme des valeurs. Ce qu'on veut, c'est avoir le nombre de fois que 1 apparaît, le nombre de fois que 2 apparaît, donc la fréquence. Donc, vous voyez ici, il y a un petit onglet et c'est écrit somme des secteurs. Moi, je ne veux pas la somme des secteurs, je veux le nombre de fois que ce secteur-là apparaît dans mes données brutes. Vous allez donc cliquer sur l'onglet, vous allez dans les paramètres des champs de valeur. À la place de somme, on va aller choisir le nombre. Vous pourriez choisir la moyenne, le max, le min, peu importe. Nous, on veut le nombre de fois que ce secteur d'activité-là apparaît. Donc là, on a un beau tableau qui représente bien l'information qu'on a. Il n'est pas selon les normes vues en classe par contre. Donc, j'ai plus besoin de mon tableau croisé dynamique. Excel a calculé tout ça tout seul, ces fréquences-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller copier ce tableau-là et je vais le coller en plein par-dessus. Je vais le coller, mais je vais coller juste les valeurs. Donc, dans l'option collage, en cliquant sur l'onglet coller, il y a une tonne d'outils
de collage. Donc, allez coller seulement les valeurs. Donc, votre tableau n'est plus dynamique, mais l'information est là et c'est ça qu'on veut. Maintenant, on va le mettre beau selon les normes vues en classe. Je vais peut-être juste le tasser un petit peu. Mettre comme ça. Donc, je vous rappelle les normes. On va commencer par centrer toute cette information-là. Juste au-dessus, je vais écrire mon titre. Donc, je vais fusionner, centrer mes cellules, retourner à la ligne et centrer mon titre et le mettre en gras. Donc, ici, c'est la répartition des unités statistiques, donc des gestionnaires de projet, selon leur variable statistique. Ici, c'est secteur d'activité. OK? À la place de 1, je vais peut-être mettre construction, puis ben, pour la même chose pour les 6 autres. Donc, je vais coller ces trucs-là à l'intérieur. Je vais centrer tout ça encore une fois, ça l'a décentré. Voilà. Comme ça. Étiquette de ligne, bien entendu que ce n'est pas un beau titre pour une colonne. Donc, si je dois mettre ma variable statistique, qui est le secteur d'activité. Et ici, je vais mettre nombre de secteurs d'activité. C'est pas ça, c'est le nombre de gestionnaires. Je peux mettre ça en gras, c'est pas une norme, mais je vais le mettre en gras quand même. Je vais me faire des belles bordures autour de tout ça pour que ça soit propre, pour que ça soit beau. Comme ça. Qu'est-ce qui me manque pour être selon les normes vues en classe? Il me manque les sources. Donc les sources, je vais aller les chercher, elles sont à la fin de mon tableau. Je vais aller coller ça en dessous de mon tableau ici. Je vais le rapetisser un petit peu, mettre en italique, tiens, pour mettre ça beau. Et il me manque un numéro de tableau. Donc ici, je vais écrire tableau 1.1 par exemple. Que je vais aller enligner juste à droite pour que ce soit aligné avec mon titre. Comme ça. Le tableau est maintenant, selon les normes vues en classe, on pourrait décider de le mettre peut-être un peu plus joli, en mettant de la couleur, par exemple, en mettant, bon, etc. Mais ici, il est selon les normes et c'est tout à fait correct. OK? Qu'est-ce qu'on nous demande de faire avec ça? Donc, l'ordre logique des modalités, ça va. Copier-coller les données du tableau croisé dynamique, c'est fait. Titre du tableau, centré en gras numéroté. En tête des colonnes, c'est fait. Fréquence relative en pourcentage, je ne l'ai pas faite. Donc, je vais aller mettre aussi, ce n'est pas une norme, vous mettez soit la fréquence absolue, comme je l'ai fait ici. Vous pouvez mettre aussi les fréquences relatives, c'est-à-dire en pourcentage. Donc, si je vais écrire pourcentage des gestionnaires, qui va être une nouvelle colonne à mon tableau. Je vais donc encadrer, mettre de la même couleur, mettre en gras et centrer aussi. Voilà. Maintenant, je vais aller calculer le pourcentage pour chacune des classes. Divisé par mon total, 88. Et, oups, comme ça, je vais mettre ça en pourcentage. Et je vais faire la même chose pour toutes les colonnes, toutes les lignes. Je vais peut-être mettre une décimale au moins. Je vais centrer toute cette information-là. Je vais aller ici, je vais mettre mes symboles de dollars. Comme ça. Et je vais itérer mon calcul sur l'ensemble des lignes. Comme ça. Donc, je suis rendu avec une colonne des fréquences relatives, le pourcentage des gestionnaires. En plus de ça, il manquerait juste à centrer cette information-là aussi. Voilà, c'est fait. Fréquence relative en pourcentage avec une décimale. La ligne totale, c'est fait. Mon tableau croisé dynamique le fait tout seul. Présentation générale du tableau, les données centrées, le tableau est encadré, on a ajusté les largeurs des colonnes et des lignes. En effet, tout semble très joli, tout est correct. Présence et exactitude de la source, c'est là. Donc, j'ai construit le tableau selon les normes vues en classe. Maintenant, on va faire un diagramme circulaire à l'aide de ça.
On va utiliser les fréquences relatives. Donc, je vais sélectionner ici mes secteurs d'activité et les fréquences relatives. Donc, pour sélectionner deux choses qui ne sont pas collées, vous savez qu'il faut appuyer sur CTRL. Donc, vous sélectionnez la première ligne, la première colonne qui est ici. Pour sélectionner la deuxième qui est là-bas, on fait CTRL et on sélectionne le reste. On va aller dans Insertion graphique recommandé. On va aller regarder ce qu'il nous recommande. Diagramme à bande horizontale, non. Diagramme à bande verticale, non plus. Moi, je veux un diagramme circulaire pour commencer. Donc, je vais aller l'insérer juste ici. Je veux aussi qu'il soit selon les normes vues en classe. Je vais donc changer son titre pour le même que lui. Comme ça, répartition des gestionnaires. Je vais même écrire figure 1.1. Comme ça. Je vais peut-être essayer de le centrer un peu plus. Comme ça. Ma légende est déjà là. J'aimerais peut-être ça ajouter les étiquettes de données, c'est-à-dire les pourcentages pour chacune des classes. On va aller regarder s'il n'y a pas des options. On peut les centrer, on peut les mettre au bord, les ajuster. Comme ça, on peut même avec des légendes. Je vais les mettre, moi, à l'intérieur. Comme ça me semble tout à fait correct. Voilà. Peut-être que ma légende, j'aimerais mieux qu'elle soit à droite. Ma légende, je vais aller la mettre à droite, comme ça, dans le but d'avoir un graphique, une figure un peu plus grande. On pourrait aller changer le style de ça aussi. Donc, on pourrait mettre un peu de belles couleurs, un peu de motifs, un peu de quelque chose pour que ce soit plus joli. Donc, c'est moins ma tasse de thé, là. Pour moi, tout est joli tant que ça respecte les normes. Mais tiens, je vais choisir celui-là. Je vais juste changer mes étiquettes de ligne. Oups, je suis juste en train d'en changer un. Mes étiquettes de données. Je vais aller les placer à l'extérieur. Finalement, je trouve ça plus joli comme ça. Peut-être lui que je trouve un peu loin. Je vais le placer plus proche. Comme ça. Donc, bon. Ça semble être correct. Je dois mettre ma source maintenant aussi sous ma figure. Comme ça. Est-ce qu'il me manque quoi que ce soit pour mon graphique? Je ne pense pas. Tout est beau. Sélectionner les données, c'est fait. Le titre est fait. La présence d'une légende, c'est fait. Faire apparaître les étiquettes de données, c'est fait. Présence de la source. Vérification des dimensions. Donc, tout ça semble être correct. Toutes les dimensions, tout est beau. Donc, mon étude qui est là serait complètement complète. On pourrait même ajouter un petit commentaire en dessous et dire que la plupart des chargés de projet, des gestionnaires de projet, se situent dans les technologies de l'informatique, dans le secteur d'activité 3. En fait, on en a 35,2%. Voilà pour votre diagramme circulaire. On va maintenant faire la même chose, mais avec l'autre variable statistique qui est le niveau d'étude. Donc, on va aller recoller toute cette information-là dans une autre feuille. Copier. On va coller ça ici. Je vais me refaire un nouveau tableau croisé dynamique. Je vais mettre ça sur une feuille de calcul existante. En fait, je vais mettre ça en plein là. OK. Maintenant, ce que je veux, c'est plus les secteurs d'activité, c'est les niveaux d'études. Donc, chacune de mes lignes va représenter le niveau d'études. Et pour ma deuxième colonne aussi, ça représente le niveau d'études aussi. Donc, j'ai glissé niveau d'études là aussi. Et ici, comme je l'avais dit, de mettre le nombre tout à l'heure, il est resté cohérent avec ce que je lui ai demandé tout à l'heure. Et il m'a donné le nombre de fois que baccalauréat est écrit, nombre de fois que diplôme d'études collégiales ou professionnelles est écrit. Même chose pour doctorat, même chose pour maîtrise. Ce qu'on va faire ici, maintenant, lui, il m'a mis ça en ordre alphabétique. C'est pas le meilleur ordre. Ce que je voudrais, puisque c'est une variable qui est ordinale, je vais le faire à la main.
Je vais aller copier cette information-là et par-dessus, je vais aller coller les valeurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans l'ordre que je veux. OK? Moi, j'aimerais ça que diplôme d'études collégiales ou professionnelles soit en premier, ensuite baccalauréat, ensuite maîtrise, ensuite doctorat, pour qu'il y ait un certain ordre de respecter. Donc, je vais aller enlever doctorat. Je vais le coller ici en attendant. Je vais mettre la maîtrise ici. Et le doctorat à la fin. Et je vais faire la même chose avec bac et diplôme. Donc, ça ici, je vais l'enlever. Je vais le mettre là en attendant. Je vais mettre lui là comme ça. Et finalement, je vais pouvoir placer celui-là là. Donc là, maintenant, l'ordre est intéressant et cohérent avec le fait que j'ai une variable ordinale. Mon titre de colonne ici, c'est pas terrible. Je veux que ça soit écrit la variable. Donc ici, ça va être le niveau d'étude. Et ici, ça va être le nombre d'unités statistiques, donc le nombre de chargés de projet. C'est ça, chargé de projet? Gestionnaire de projet. Bon, c'est la même chose pas mal. Gestionnaire de projet. Je vais agrandir ça un petit peu. Je vais aller mettre mon titre. Visionner centré. Tout ça comme ça, en gras. Ici, mon titre, ça va être répartition des unités statistiques, des gestionnaires de projet, selon leur variable statistique, leur niveau d'étude. On peut écrire ici tableau 1.2. J'avais l'habitude de l'écrire à côté, mais c'est bien correct de l'écrire comme si il faisait partie du titre aussi. C'est tout à fait correct. Je vais mettre ça beau un petit peu. Comme ça. Comme ça. Comme ça et comme ça. Voilà. Je vais mettre un peu de couleur ici encore une fois. Et voilà. Il me manque mes sources. Donc mes sources, je vais aller choisir les mêmes que pour mon autre tableau. On met ça là. C'est réglé. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire d'autre? De refaire les étapes 5 et 6. Donc, tout ça, c'est fait. Tout ça, on est en train de le faire. Il me manque à mettre les fréquences relatives. Donc, je vais aller mettre ici les fréquences relatives. Je vais donc écrire pourcentage de gestionnaire. On va le centrer. On va tout centrer, en fait, ce qui va être là. Comme ça, on va encadrer, encadrer et encadrer ici. Et je vais aller écrire mes pourcentages à tout coup. Je vais tout de suite aller lui indiquer que moi, ce que je veux, c'est un pourcentage égal cette cellule-là divisée par mon total que je ne veux pas itérer. Comme ça, on met donc des symboles de dollars. 51%, on va peut-être se rajouter une petite décimale. On va prendre notre calcul et on va l'itérer jusqu'en bas. Comme ça. Je vais remettre la même couleur ici, comme ça. J'ai donc un beau tableau qui est selon les normes vues en classe. Peut-être que je devrais recentrer mon titre comme il faut, comme ça. J'aurais peut-être dû faire la même chose ici aussi, en passant. Donc, il est plus centré puisque j'ai 3 colonnes. Je vais aller le recentrer. Voilà, comme ça. Mon tableau est selon les normes vues en classe. Tout est beau. L'ordre logique des modalités, c'est fait. J'ai mes données du tableau sans croisée dynamique, mon titre, l'entête des colonnes, les fréquences relatives, la ligne totale. Mon tableau est beau et j'ai une présence et l'exactitude de la source. Il me manque à faire mon diagramme à bande verticale. Je vais donc choisir les fréquences cette fois-ci, absolue ou relative. Ici, je vais choisir les fréquences. Donc, je vais aller sélectionner tout ça. Je vais lui demander insertion graphique recommandée. Il vous dit, est-ce que tu aimerais faire un diagramme à bande horizontale? Non, ici c'est écrit bande verticale. Je vais donc aller choisir celui-là.
bande verticale. Je vais aller le placer juste en dessous ici. Encore une fois, je vais aller le mettre selon les normes qu'on a vues en classe. Je vais aller changer le titre. Ici, c'est une figure. Figure 1.2, répartition des gestionnaires de projet selon leur niveau d'études. Collégial, bac, maîtrise, doctorat, l'ordre qui est là est bon. On a besoin des titres des axes, bien entendu. Donc ici, l'axe des X représente le niveau d'études. Et l'axe des Y représente le nombre, et non pas le pourcentage, de gestionnaires. Comme ça. Encore une fois, si vous voulez aller mettre ça de façon un peu plus jolie, vous pouvez aller sélectionner quelque chose qui vous plaît. Donc, disons celui-là. Et voilà. Les axes, c'est fait. Aucune légende pour ça. Afficher les étiquettes de données. Donc ici, on les a, les étiquettes de données. Non, ici, on a nos données en tant que telles. On va aller mettre les étiquettes de données pour avoir vraiment là, la valeur pour chacune des modalités qui est là. Donc 45, 31, 8, 4, sinon c'est assez dur à lire. Ici, 45, c'est pas si pire que ça arrive en plein centre des deux, mais ici, 4, c'est-tu 5, c'est-tu 6, c'est dur à dire. Donc en ayant l'étiquette de données, c'est un peu plus évident pour le lecteur. La source, donc il faut copier-coller la source qui est là. Et finalement, dimension du graphique approprié. Donc, tout me semble tout à fait correct et pertinent ici. Donc, ma deuxième étude, l'étude de ma deuxième variable est également complète. Donc, vous devriez avoir quelque chose d'assez semblable à ça. Donc, voilà. Il va rester une vidéo aussi sur la même chose, mais sur les variables de nature quantitative. C'est ce qu'on va faire dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. J'espère que ça vous a bien aidé pour réaliser cette séance de laboratoire-là. On se revoit, nous, la semaine prochaine. Bye!